Vous êtes médecin cancérologue, je le rappelle. Alors comment vous utilisez-vous l'IA aujourd'hui dans votre travail au quotidien? Alors l'IA, elle est particulièrement douée notamment pour faire de l'analyse d'images. Donc on l'a vu d'ailleurs dans le reportage au niveau des radiographies de thorax pour la tuberculose, mais elle permet aussi par exemple de dépister des cancers du sein sur des mammographies ou alors de dépister des cancers du poumon sur des scanners du poumon. Et là, nous, on s'en sert au quotidien, notamment pour préparer les traitements de radiothérapie, ce qui nous prenait auparavant 2 à 3 heures, c'est-à-dire de dire sur le scanner l'endroit où il fallait envoyer les rayons. Maintenant, ça nous prend à peu près 2 à 3 minutes avec de l'IA. Et ce qui est important de bien savoir aussi, c'est que l'IA n'est pas utilisée toute seule. En fait, elle est utilisée comme un outil d'assistant au médecin. Et la décision finale revient toujours au médecin après. Donc elle peut vous aider, mais est-ce qu'elle peut vraiment détecter, prévenir la maladie? Alors il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'on peut faire des IA, par exemple, capables de prédire 5 ans ou 10 ans à l'avance votre risque de développer certaines maladies. Alors ça pose beaucoup de questions, notamment éthiques, parce que ça peut aussi être extrêmement anxiogène d'avoir comme cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc l'intérêt de ce genre d'IA-là, à mon avis, ne sera vraiment pertinent que si on peut modifier certains facteurs de risque pour diminuer le risque de la maladie. Si c'est juste pour avoir une prédiction sans pouvoir la modifier, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc pour l'instant, ces IA-là, elles ne sont pas utilisées vraiment en routine clinique, mais potentiellement, dans quelques années, elles vont faire leur apparition dans le paysage médical.